Vous voulez cultiver des citronniers en pot, mais au final, vous n'obtenez que des feuilles, des fleurs jaunes et pas le moindre fruit juteux? Pourquoi l'arbre dépérit-il? Pourquoi les racines tombent-elles malades? Pourquoi la croissance s'arrête-t-elle? Et même s'il fleurit, que se passe-t-il si l'eau ne s'écoule pas et que tout finit par pourrir? À cela s'ajoute un second problème. Beaucoup placent mal leur arbre et s'étonnent de récoltes minuscules. Restez avec nous, car le top 1 commence tout de suite et vous allez voir comment votre bac va devenir une véritable usine à citron. Le top 1 est le bon choix du pot, car c'est ici que se décide si votre citronnier va seulement survivre ou vraiment fructifier. La taille est cruciale. Idéalement, prenez un bac d'au moins 18 pouces de large et 18 pouces de profondeur. Pourquoi si grand? Les citrons ont besoin d'espace pour des racines vigoureuses, et un pot plus grand aide l'arbre à s'établir de manière stable pour qu'il pousse fort et puisse porter de nombreux fruits plus tard. Mais la taille seule ne suffit pas. Le drainage est tout aussi important. Il doit y avoir un ou deux trous d'évacuation au fond pour que l'excès d'eau puisse s'écouler. Si l'eau stagne, la terre devient trop humide, ce qui est le terrain idéal pour la pourriture des racines. Pour le matériau, vous avez des options. La terre cuite est poreuse, laisse l'air circuler et draine bien, mais elle sèche plus vite. Vous devez donc surveiller l'arrosage. Le plastique est plus léger et conserve l'humidité plus longtemps, ce qui est pratique tant que le drainage est bon. Veillez également à ce que le bac soit stable pour que l'arbre ne bascule pas. Retenez, grand, bien percé et adapté à votre routine d'arrosage. Ce n'est que lorsque le pot est adéquat que le reste des conseils peut porter ses fruits. Le top 2 est un terreau de haute qualité, car il constitue le fondement de la santé de votre citronnier. Les agrumes aiment un mélange bien drainé et légèrement acide. La clé est le drainage. Les citronniers détestent l'eau stagnante. Si le substrat n'évacue pas l'eau, les racines peuvent se noyer, ce qui entraîne rapidement la pourriture des racines et une croissance freinée. Quel terreau convient donc? Un mélange pour cactus ou succulente est recommandé, ou mieux encore, un terreau spécial agrumes de jardinerie. Il retient juste assez d'humidité sans devenir boueux et laisse l'air atteindre les racines, ce qui est essentiel pour une formation saine de celles-ci. Si vous voulez faire votre propre mélange, combinez du terreau classique avec de la perlite ou du sable pour augmenter la perméabilité. La perlite crée des pores d'air et améliore l'aération pour que la terre reste légère et meuble. Veillez également à un pH légèrement acide d'environ 5,5 à 6,5. Si la terre est trop alcaline, l'arbre absorbe moins bien les nutriments. Un simple test de sol vous permettra de garder un œil dessus. Bonus, si besoin, ajoutez encore un peu de perlite ou de sable pour augmenter davantage le drainage. Le top 3 est l'emplacement idéal, car pour les citrons, le soleil n'est pas juste sympa, il est vital pour leur survie. Les citronniers sont de véritables amoureux du soleil et ont besoin d'au moins 8 heures de lumière directe par jour. Sinon, la formation des fruits reste faible et l'arbre semble fonctionner à mi-régime. À l'extérieur, un balcon ou une terrasse est idéal. Un emplacement en plein soleil peut soudainement transformer un simple bac en une véritable merveille d'agrumes. Ne choisissez pas n'importe quel coin, mais l'endroit où votre arbre fera chaque jour le plein d'énergie. Si votre arbre est à l'intérieur, placez-le devant une fenêtre orientée au sud, surtout en hiver quand la lumière faiblit et que chaque heure compte. Un rebord de fenêtre ensoleillée est parfait pour exploiter au maximum les quelques heures de lumière intense. Et si vous vivez dans un climat plus froid, c'est le moment décisif. Dès que les températures chutent, l'arbre doit être rentré, car les citrons ne tolèrent pas le gel et le froid peut les endommager sérieusement.
Veillez alors à ce qu'il continue de recevoir assez de lumière à l'intérieur. Si la lumière du jour ne suffit pas, une lampe de croissance apportera le coup de pouce supplémentaire pour que l'arbre ne dépérisse pas, mais continue de pousser de façon stable et reste prête à porter des fruits. Le top 4 est l'arrosage correct, car c'est ici que la plupart commettent l'erreur fatale. Trop d'eau. Les citronniers en pot ont certes besoin d'une humidité régulière, mais ils ne doivent jamais avoir les pieds dans l'eau. La règle est simple. N'arrosez que lorsque les 2 à 3 cm supérieurs de la terre sont secs. Cela protège les racines, évite l'eau stagnante et maintient la terre exactement dans l'état que les agrumes adorent, humide mais meuble. Et n'arrosez pas seulement un peu en surface, mais abondamment, jusqu'à ce que l'eau s'écoule par les trous de drainage au fond. Ainsi, toutes les racines sont atteintes et, en même temps, vous rincez les vieux sels du substrat qui pourraient s'accumuler. L'eau elle-même est également importante. Utilisez idéalement de l'eau à température ambiante. L'eau froide peut stresser les racines, surtout si l'arbre est déjà sensible. En été, votre arbre boira davantage, car le soleil et la chaleur augmentent l'évaporation. En hiver, nettement moins, car la croissance et les besoins en eau diminuent. C'est précisément pour cela que toucher vaut mieux que deviner. Enfoncez un doigt dans la terre et décidez ensuite. Celui qui arrose selon un calendrier plutôt que selon les besoins provoque soit un stress hydrique, soit la pourriture des racines. Et les deux vous coûtent des fruits. Le top 5 est une fertilisation régulière, car sans nutriments, votre citronnier en pot ne peut tout simplement pas pousser vigoureusement et produire abondamment sur le long terme. Un arbre bien nourri pousse plus vite, forme plus de fruits et est moins sensible aux maladies. Fertilisez donc pendant la période de croissance, généralement du printemps à l'été, environ toutes les 4 à 6 semaines. Un engrais à libération prolongée équilibrée fonctionne le mieux, et une teneur en azote légèrement plus élevée aide particulièrement à développer des feuilles robustes. C'est précisément cette masse foliaire qui sera plus tard votre usine à fruits, car elle assure la photosynthèse et donne à l'arbre l'énergie nécessaire pour les fleurs et la fructification. Mais le dosage est important. Respectez les indications sur l'étiquette, car trop d'engrais peut brûler les racines, et trop peu n'aura guère d'effet. Répandez l'engrais tout autour de la base, mais pas directement contre le tronc. Arrosez bien ensuite pour que les nutriments pénètrent dans la terre. À l'approche de l'automne, réduisez la fertilisation. En hiver, l'arbre est au repos, a besoin de moins de nourriture, et un excès peut même lui nuire. Le top 6 est la taille et la mise en forme de votre arbre, car un citronnier en pot ne reste en bonne santé que si vous l'entretenez régulièrement, surtout quand vous le cultivez en bac. Une taille ciblée le maintient compact et facile à contrôler, favorise la production de fruits et améliore la circulation de l'air pour que la lumière pénètre mieux à l'intérieur. Commencez par enlever les branches mortes ou endommagées, car elles peuvent favoriser les maladies et consomment de l'énergie inutilement. Travaillez avec des sécateurs propres et bien affûtés et faites des coupes nettes pour que les plaies cicatrisent plus vite. N'ayez pas peur de rabattre les longues pousses ébouriffées, ainsi l'arbre poussera de manière plus dense et produira plus efficacement. Lors de la mise en forme, veillez à une structure équilibrée et retirez les branches qui se croisent ou qui poussent vers l'intérieur au centre, afin que l'air et la lumière circulent librement. La taille empêche également l'arbre de devenir trop lourd à la cime. Retirez du poids en haut pour qu'il pousse de manière plus stable et que les branches ne cassent pas sous le poids des citrons. Le meilleur moment est le début du printemps, juste avant le début de la période de croissance. Si vous voyez des branches endommagées ou mortes durant l'année, coupez-les immédiatement. Le top 7 est le rempotage et la protection hivernale, car un jour ou l'autre, même le meilleur bac devient trop étroit et le froid peut ruiner votre arbre. Environ tous les 2 à 3 ans, vous devriez rempoter ou au moins renouveler la terre pour que les racines retrouvent de l'espace
et que les nutriments du substrat soient rafraîchis. Le meilleur moment est le début du printemps, avant que l'arbre ne lance vraiment sa phase de croissance. Lors du rempotage, prenez un pot un peu plus grand, ameublissez délicatement la motte et ne coupez que les racines légèrement feutrées ou mortes si nécessaire. Remplissez ensuite avec du terreau frais et bien drainé et arrosez abondamment. La gestion du froid est tout aussi importante. Les citrons ne sont pas rustiques. Lorsque les températures chutent, rentrez l'arbre et placez-le dans un endroit lumineux. Veillez à ce qu'il ait besoin de moins d'eau en hiver, car la croissance est plus lente. Si la lumière manque, une lampe de croissance peut aider pour que l'arbre reste stable et ne dépérisse pas. Si vous assemblez correctement le pot, la terre, le soleil, l'eau, l'engrais, la taille et la protection hivernale, votre citronnier en bac produira vraiment. Si cela vous a aidé, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et restez à l'écoute pour les prochains conseils.